Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous regardez des vidéos en ligne ou en replay, cela génère du CO2. And decide which ones are the most essential, and in what quantity, collectively and on a large scale. Julia has already started to change. But what Julia does not suspect is the growing impact of her use of digital technology. Avant de poser la vraie question, qu'est-ce qu'une vidéo en ligne? Je vous écoute. C'est une vidéo qui peut être regardée sur Internet. Sur votre box, qu'est-ce que vous avez? Les replays. Les replays? Le replay, c'est de la vidéo en ligne ou pas? Oui. La vidéo, elle est stockée où à l'origine? Dans un serveur. Sur un serveur. Le serveur, il est bien connecté à Internet. Oui. Donc tout ce qui est histoire VOD, Netflix, évidemment, c'est de la vidéo en ligne, finalement. À votre avis, est-ce qu'elle pollue? Est-ce qu'elle a un impact sur l'environnement ou pas? Pourquoi la vidéo pose autant de soucis? Une vidéo, c'est quoi au final? Ça veut dire qu'une seconde de vidéo, vous avez téléchargé 25 images. Et on n'a pas parlé du son. Nous nous en sommes aperçus lors d'une activité qui consistait à noter le temps que nous passions à regarder des vidéos en ligne. Pour nous faciliter les calculs, nous avons utilisé un tableur, ce qui fait au total, par semaine, 1296 minutes de visionnage en ligne. On a cherché à savoir quel était l'impact environnemental de ce temps de visionnage. Pour cela, nous avons utilisé une vidéo pour nous permettre de calculer l'impact environnemental sur une minute de visionnage. Comme on peut le voir ici, l'impact environnemental est mesuré en grammes par CO2. Donc on voit que une minute de visionnage correspond à 3,48 grammes de CO2. On revient donc sur notre tableur et on s'aperçoit que nos minutes de vidéo correspondent à 4510,08 grammes de CO2 par mois. Comme cette unité ne nous était pas très parlante, nous l'avons convertie en kilomètres parcourus par une voiture en un mois et en un an. 1296 minutes correspondent à 21 heures par semaine. Pour conclure, nos 21 heures correspondent environ à la pollution générée par une voiture réalisant 1000 km. Dans cette partie, nous allons vous montrer comment limiter l'impact environnemental en partageant une vidéo et une photo. Dans cette activité, nous devions modifier les paramètres de l'appareil photo afin de réduire la qualité de la photo et la vidéo. Nous avons pris 2 fois la même photo avec des paramètres différents afin de comparer la qualité et le poids du fichier. La deuxième partie de l'activité consistait à modifier une image déjà prise avec un logiciel de montage d'image avec PenMate ou une vidéo avec VLC pour réduire la qualité et donc le poids du fichier. Dans cette troisième partie, nous avons travaillé sur les éco-gestes que nous allons vous présenter sur une application. Pour cela, nous nous sommes répartis des thématiques de l'application proposée par le prof en classe. Sur l'ENT, nous avions plusieurs ressources, telles que des fichiers PDF ainsi que des sites internet. Nous nous sommes répartis le travail de lecture et approfondi nos recherches sur le Framapad. Nous avons utilisé Framapad pour travailler sur le même fichier texte. Pour ensuite communiquer le lien du Framapad au prof. Donc là, on va venir copier l'adresse. Copier. On va dans Messagerie. Nous avons terminé notre travail, puis après la validation du professeur, nous avons eu accès au tableur de l'application de la classe pour réaliser des copier-coller entre le Framapad et le tableur. Alors pourquoi l'application limite l'impact environnemental? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vidéo sur l'application
et il n'y a que des images qui proviennent déjà d'Internet. Retrouvez les notions à retenir dans les fiches de connaissances sur le site académique de Toulouse. Notions en lien avec le cadre de référence des compétences numériques, notamment sur les compétences partager et publier, collaborer, adapter les documents à leur finalité, protéger la santé, le bien-être et l'environnement. Pour notre évaluation, nous devions faire une vidéo qui expliquait pourquoi l'usage numérique pollue et proposer, avec l'aide de l'application, des solutions. La vidéo doit durer entre 1 minute et 2 minutes environ. La qualité orale de la prestation est prise en compte. Il faut qu'elle soit fluide et compréhensible. Et surtout, il faut qu'elle soit optimisée pour être visionnée sur un écran de smartphone. Une fois la vidéo réalisée chez nous avec notre téléphone, nous devons la déposer sur un cloud qui nous était dédié. Je vais vous parler des impacts écologiques vis-à-vis du numérique, mais aussi des solutions à adopter. Tout d'abord, votre téléphone et votre ordinateur. Utilisez le plus longtemps possible votre ordinateur. Essayez de le vendre si vous n'en savez plus. Et si vous le jetez, recyclez-le. Parce qu'on produit énormément d'ordinateurs, énormément de téléphones, et cela pollue beaucoup. Il y a beaucoup de déchets. Pour tout ce qui est message vis-à-vis de l'Internet, limitez la taille de votre dossier que vous partagez et limitez le nombre de mails que vous envoyez. Parce qu'avec 150 millions de mails dans le monde par minute, ça fait beaucoup. Des éco-gestes sur des appareils numériques. La pollution. Cette pollution représente environ 4% de la pollution mondiale. Un appareil produit 30 kg de CO2 par an. La fabrication des appareils pollue aussi. Mais ce qui pollue le plus, c'est l'usage des utilisateurs qui est lié au temps passé à utiliser ces appareils, au flux de données générées sur le réseau et au stockage de celles-ci. Les solutions. Tu peux diminuer le nombre de pixels quand tu regardes une vidéo. Tu peux fermer une application quand tu ne l'utilises plus. Tu peux aussi bien évidemment nettoyer ta boîte mail. Et surtout n'oublie pas,